Je suis née avec un XY, mais ma manière de me vêtir, ce n'est pas forcément... Avec un XX. C'est pas forcément un XX ni un XY, tu vois. Et je Donc, pourrais tu me es né avec un reconnaître... XX. Non, je suis née avec un XY. Attends, XX? Ah bon? Ah non, XY. Non, Merci. XX. On est d'accord. Non, mais j'allais dire, non, mais Désolée. je suis pas au courant de certaines choses. Mais aux dernières nouvelles... Désolée. Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui chaque mois donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Bonjour à tous. Bonjour Gaëlle. Bonjour Laetitia. Je vais bien, merci et toi? Ça va. Happy Pride, c'est ça se dit? Happy Pride, c'est le mois de juin. Ouais. Effectivement. Il y a eu pas mal de parades de par le monde, enfin dans les pays qui l'autorisent. Tu as eu la chance d'assister à un ou pas? Non, pas encore. J'espère prochainement, mais non, pas encore. D'accord. D'ailleurs, je n'ai jamais assisté à une Pride. Ouais, tu disais ça la dernière fois, j'ai pas compris, donc pourquoi? Disons que, bon, je n'en ai jamais eu l'occasion, et c'est vrai qu'on peut aussi, avec les images, des fois qu'on voit, ne pas toujours se reconnaître, on va dire. Ah, ne pas se reconnaître, ça c'est un sujet que j'aimerais bien m'étendre dessus en fait. Peut-être pour une prochaine fois. Ouais, peut-être une prochaine fois. Mais je crois qu'on va commencer par les news en fait, parce que moi c'était une manière d'entrer dans mes news. Mes news c'était la Pride 2024. Avec cette Pride africaine qui se déroulera le week-end du 28 au 30 juin, en fait. Il y a pas moins de 22 pays et plus qui prendront part, que ce soit de manière physique ou de manière virtuelle. Donc, du 28 au 30 juin. Et toutes les informations sont sur le site ourpride.org. Super. C'était mon info. La tienne, si t'en as? Alors, qu'est-ce qui a retenu mon attention cette semaine? C'est la Thaïlande. D'accord. La Thaïlande va être, je pense, un des premiers, si ce n'est le premier pays asiatique, à reconnaître l'union de personnes de même sexe. Va être, c'est-à-dire ce n'est pas encore acté. Ce n'est pas encore acté. Je pense que c'est encore, je dirais même pas en discussion, c'est des lois qui passent au Parlement, mais il y a de fortes chances, en tout cas, que d'ici peu, cette loi passe en Thaïlande. Ah d'accord, ce serait pas mauvais. Donc voilà, c'était ma news de la semaine. Alors, premier pays asiatique ou premier pays d'Asie du Sud-Est? Je ne sais pas avec certitude. C'est pour ça que j'ai pas envie de m'aventurer, mais je dirais que c'est je pense un des premiers, peut-être même le premier, parce que je vois pas d'autres pays en Asie en fait, qui reconnaissent. Il y a le Taïwan. On dit la Taïwan ou il y a Taïwan et le Népal. Oui. Qui ont légalisé le mariage pour tous. D'accord, ok. Donc ce sera le troisième pays. Ce sera le troisième alors. Mm-hmm. Très bien. C'est ta seule info, c'est ça? Oui, c'est ma seule info pour cette semaine. Ouais. Bah, je crois aussi que c'est assez calme du côté LGBT en dehors de la Pride et les parades un peu dans le monde. Donc c'est normal pour un mois de juin. Ce qui nous amène directement à notre cœur du sujet. Je n'ai pas su comment formuler cela. Parce qu'on va revenir un peu sur les clichés lesbiens, parce que je crois qu'il faut s'arrêter sur ce qu'on connaît et peut-être donner notre avis dessus, enfin discuter un peu des clichés lesbiens. Je ne sais pas comment tu avais conçu ça dans ton imagination. Alors, moi, c'était pas vraiment les clichés lesbiens, c'était surtout comment définir la masculinité ou la féminité. Parce qu'en fait, c'est le sujet, l'idée du sujet est venue quand on enregistrait le dernier podcast. À un moment, on a parlé de la gestion des finances dans le couple. Je crois que tu racontais une histoire en disant qu'il y avait certaines femmes qui sortaient avec d'autres femmes, et parce que ces femmes-là avaient une apparence masculine et qu'elles se comportaient comme des hommes sur certains points, eh bien, leurs copines s'attendaient à ce qu'elles prennent tout en charge. Oui. Et j'ai rebondi là-dessus en disant que, effectivement, pour moi, on n'est pas dans une relation classique ou hétérosexuelle. On va pas réadopter le même mode de fonctionnement. Donc voilà, c'est de là qu'est venu le sujet, mais c'est quoi exactement la féminité, la masculinité? C'est peut-être pour ça que je parlais clichés, parce que ces clichés sont rattachés à ces schémas classiques. Généralement, et il y a pas mal de choses que je vais dire ici qui sont très mal vues,
Je m'excuse d'avance, mais ce sont la réalité que j'ai vécue. Peut-être les vôtres sont différentes. Mais par exemple, quand je parle de clichés, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exceptions, hein. Il y a des exceptions qui existent, mais le rôle de la femme, le rôle de la féminine, ce sera de mettre l'ordre dans la maison, et la masculine, ce sera d'aller chercher des sous. De plus en plus, quand même, il y a pas mal de personnes de la communauté qui s'érigent contre ces modèles-là. Mais de ma génération, c'est avec ça qu'on a grandi. Donc maintenant, ouvre le débat et puis on en discute. Le débat, pour aller au-delà de clichés, c'est pour ça que je ne voulais pas résumer le sujet sur les clichés. Je pense que le sujet est beaucoup plus profond que ça. Mm-hmm. En tout cas, moi, de la façon dont je le vois. D'accord. Ça nous amène à nous poser des questions et surtout à peut-être redéfinir qu'est-ce que c'est que la masculinité, qu'est-ce qu'on appelle être un être masculin et qu'est-ce qu'on appelle être un être féminin. Par exemple, dans un couple lesbien, est-ce que parce qu'on aura une femme qui aura plus une apparence d'homme, est-ce qu'on va tout de suite lui attribuer des comportements masculins? Moi, je veux qu'on creuse et qu'on se demande, mais finalement, c'est quoi la masculinité ou la féminité? Je veux dire, il y a aussi des femmes, et là, pas forcément des femmes qui sont dans des couples homosexuels, mais des femmes même qui, de la vie de tous les jours, ont peut-être des hauts postes, qui ont peut-être une apparence féminine aussi, hein, qui vont être toujours perchées sur des talons, toujours bien maquillées, machin, mais qui ont un caractère, on va dire, très masculin. Et moi, ce que je voudrais justement savoir, parce que moi aussi c'est quelque chose, c'est aussi une question que je me pose, c'est que finalement, ces caractères-là qu'on a attribués au sexe masculin, est-ce que on est comme ça, ou est-ce que c'est que ça se développe en fonction de notre entourage? Qui décide que tel comportement, tel caractère, ça appartient à un homme et tel autre appartient à une femme? En fait, le sujet un peu plus, pour moi, ça va au-delà un peu des clichés, c'est un peu plus profond. D'accord. Enfin, chacun peut donner son point de vue et chacun peut dire comment il voit les choses sans forcément qu'on se soit documenté. Mais moi, je suis intéressée. Comment est-ce que toi, tu perçois... Par exemple, quand on dit oui, mais les femmes sont douces. Est-ce que toutes les femmes sont douces? Est-ce que c'est quelque chose qu'on est comme ça, quand tu nais femme, tu nais avec la douceur? Non, je pense qu'on est comme un tableau blanc. On a un tableau blanc et on est influencé par son environnement, par ses parents dans l'âge formatif, c'est quoi, 3-8 ans. On est fortement influencé par cela et on reproduit ces modèles-là. Maintenant, il y a la société et ses codes qui aussi vient s'ajouter à cette éducation. Et si on n'a pas suffisamment creusé, on va juste adopter ces comportements-là sans les questionner. Donc, je parle pour moi ici. Et je ne pense pas que la féminité ou la masculinité ou la violence ou la douceur soient des caractéristiques propres à un genre particulier. Je pense qu'on les a tous. Maintenant, en fonction du cadre dans lequel on évolue, en fonction du travail qu'on a fait en amont et en fonction du cadre dans lequel on évolue, l'un ou l'autre peut s'exprimer de manière plus ou moins claire. D'accord, je vois. Qu'est-ce que tu penses, toi? Je dirais qu'on a plus ou moins des traits de caractère qui vont plus s'exprimer en fonction de l'environnement dans lequel on sera et un trait va plus se dévoiler en fait. Mais j'ai l'impression, c'est même pas une impression, c'est qu'il y a eu une construction sociale autour du genre. Et on a dit, voilà, il y a un genre masculin, il y a un genre féminin, et il y a des caractères que chaque genre a, que peut-être l'autre ne possède pas ou possède moins. Et donc, je pense maintenant à ces femmes qui sont dans des couples homosexuels et qui sont qui ont une apparence masculine et qui ont un caractère aussi dominant. Je veux dire, est-ce qu'elles sont nées comme ça? Ou est-ce que c'est en grandissant qu'elles ont forgé la personnalité comme ça? Enfin, je veux dire... Tu me poses la question ici en tant que masculine ou tu me poses la question ici en général? Non, je te pose une question, c'est juste pour avoir un avis. Pourquoi tu dis que je te pose la question en tant que masculine? Non, parce que... Tu te considères comme masculine? Non, absolument pas. Absolument pas. Mon gabarit peut donner cette impression-là, mais je ne me considère pas comme telle. Mais là, ce serait intéressant, justement. Pourquoi est-ce que tu te considères pas masculine? Ça veut dire que tu estimes que tu as peut-être plus de traits féminins. Et moi, je voudrais savoir, c'est quoi ces traits féminins? Toi, tu estimes sont féminins. Je ne considère aucun trait comme masculin ou féminin, en fait. Parce que, récemment, par exemple, j'étais dans une conversation à 3, c'est-à-dire, dans la conversation, il y avait une qui se reconnaissait un peu plus féminine. Genre, oui, elle est pas dominante. Même si elle est dominante, si tu me poses la question, je te dirais qu'elle est dominante. Mais parce qu'on a adopté ces schémas, on a grandi avec ces schémas de masculine et féminine. Donc, disons, dans la conversation, il y avait une masculine, il y avait une féminine et il y avait 2 masculines. Je me suis retrouvée à chanter, Randy, et les moqueries que j'ai reçues, c'est-à-dire que ça m'a vanné. J'ai dû quitter la conversation parce que pas que je me sentais mal à l'aise, mais je ne voulais pas m'exposer à cela. Ou les remarques qui étaient faites, c'était plus,
On ne sait même pas si c'est une masculine ou si c'est une féminine qui est en train de chanter. Je parle comme ça, masculine, féminine, mais il y avait des termes qui sont un peu plus propres à la communauté qui ont été employés. Rendez-vous dans le blog Lexique lesbien africain pour savoir un peu de quoi je parle. Si c'était la moi de, je sais pas, il y a peut-être 15 ans, je me serais sentie très vexée parce que je voulais appartenir à une communauté, je voulais appartenir à un groupe. Et pour appartenir à un groupe, il faut adopter un certain nombre de caractéristiques propres à ce groupe-là. Peut-être parce que je partageais un certain nombre de passions, c'est-à-dire, je m'excuse vraiment pour les termes masculins et féminins, mais c'est pour permettre de visualiser. Donc le sport ou les activités qui m'intéressaient, je les retrouvais pas forcément avec des lesbiennes qui étaient considérées comme féminines et c'était plus avec des masculines. Or, pour appartenir aux masculines, pour que tu ne te retrouves pas indexé ou discriminé, il fallait adopter un certain nombre de caractères. Donc, il y a 15 ans, je me serais sentie très, très vexée. Et j'aurais probablement réagi pour montrer que voilà, non, je suis masculine. Mais aujourd'hui, je veux juste plus m'exposer à cela. Ce n'est pas ce en quoi je crois. Et si après avoir essayé d'avoir cette discussion-là, le message n'est pas passé, je préfère me retirer. Donc, tu n'es pas né avec, moi je suis pas née avec, c'est plus le désir d'appartenir à une communauté qui a influencé un certain nombre de mes attitudes, de mes comportements pendant un moment, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, ce n'est pas aligné à la personne avec qui je suis, et commencer à m'interroger ou à me poser des questions qui me permettaient maintenant d'être en phase avec moi. Je ne sais pas si ça fait sens ou si ça répond à ta question, mais c'est ce que j'ai à dire dessus. Et du coup, comment tu réagis au fait que ces femmes qui sont dans des relations homosexuelles font tout pour reproduire le même schéma hétéronormé que quelque part elles ont quitté ou qui ne leur convient pas? Là, je parle surtout des clichés de oui, c'est qui est masculine doit provide. Donc, c'est elle qui va, en gros, rapporter de l'argent pour s'occuper du foyer et l'autre va peut-être, comme tu disais au début, tenir le foyer. Qu'est-ce que tu en penses? Elles n'ont pas connu autre chose. Elles n'ont pas connu autre chose. Vas-y, d'accord. On pourrait se dire. Non, vas-y. Non, finis ta pensée. J'ai pris des notes, donc je vais revenir dessus. Non, parce qu'on pourrait se dire qu'on peut avoir n'importe quelle apparence. C'est-à-dire, une femme peut avoir une apparence féminine et être une provider, par exemple. Tu vois? Et c'est pas parce que c'est la femme qui a l'apparence masculine qui va forcément... là, je vais encore utiliser un autre cliché. En gros, aller travailler le matin, revenir le soir et s'attendre à ce que la nature soit faite et qu'elle ait rien à gérer. Comme on pourrait dire dans un schéma classique hétérosexuel, même si ça c'est encore un autre cliché parce qu'il y a des couples maintenant, c'est plus toujours ça, on va dire. Donc oui, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai envie de dire, c'est qu'elles n'ont pas connu autre chose. On n'a pas eu de modèle. Les modèles qu'on a vus, la majeure partie du temps, c'était une masculine, une butch ou une stud, whatever, et une féminine. Tu vois, c'est le modèle qu'on voit beaucoup. Et je vais te dire, peut-être dans les fins d'année 2000, il y a une photo qui a circulé à un moment donné. Il y avait un couple de lesbiennes, elles étaient européennes. Et les deux avaient une apparence masculine. Et il fallait voir comment est-ce qu'on se moquait d'elles. Parce qu'on disait qu'elles se sont des PD, tu vois. C'est la réalité. Je vais pas cacher ce qu'il faut parce qu'il faut faire attention aux sentiments des gens. C'est juste les réalités que j'évoque. On a dit qu'elles étaient PD. Mes amies qui se considèrent masculines, si je leur dis je t'aime, mais il faut entendre comment elles vont rejeter ce je t'aime. Toujours celles qui sont toujours dans cette construction-là, c'est tu me dis je t'aime, pourquoi? Je t'ai dit je suis une femme. Arrêtez ça, je suis pas PD. Même pour exprimer les sentiments, même pour exprimer les émotions, parce qu'on a été habitué à les garder à l'intérieur. C'est-à-dire, on reproduit vraiment... C'est triste, ça. C'est très triste. On reproduit vraiment ce schéma-là à la lettre près, tu vois. Donc, j'ai envie de dire, c'est parce qu'elles n'ont pas connu autre chose. Il y a ça d'un côté. De l'autre, c'est qu'elles ne se sont pas posées ou ne se remettent pas en question. Elles décident d'adopter parce que voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Je vais me contenter d'appliquer ça sans interroger le pourquoi du comment. Et puis la troisième chose, c'est pour appartenir à une communauté. Il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise à l'idée de stand on their own feet, qui n'ont pas le courage d'assumer leurs arguments, le courage d'assumer qui ils sont. Donc à partir de ce moment-là, c'est plus facile de se fondre dans la masse, d'appartenir au groupe, même si dans l'intimité ou dans le privé, on ne reproduit pas ça, que de rester, de se sentir seul. Donc ce sont les trois facteurs que moi je vois. Maintenant, il peut y avoir d'autres, mais ce sont les trois facteurs que moi j'ai eu à observer. Qui peuvent justifier le fait que, on reproduise les schémas des relations hétérosexuelles dans les relations lesbiennes. J'espère que ça va évoluer avec le temps. Honnêtement, je ne peux pas te dire. C'est ce que moi je souhaite à la communauté
LGBT. Parce que pour moi, je pars du principe qu'on peut pas ne pas être dans une relation classique, conventionnelle, et vouloir reproduire les mêmes schémas que ce qu'on a toujours connu et ce avec quoi on a grandi. Uh-huh. Pour moi, ça n'a juste pas de sens. Si moi je vois deux femmes, je veux dire, peu importe leur apparence, il n'y a pas de une qui est au-dessus de l'autre. Enfin après, bon, ça c'est encore un autre débat, c'est que... Ça fait beaucoup d'autres débats que tu fais que remettre à ça plus fait tard. beaucoup d'autres débats, ouais, parce que d'autres vont te dire, oui, mais nous c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est comme ça qu'on a trouvé notre équilibre. Bon, tant mieux. Oui, autant tu as des conversations que tu as reportées à plus tard, autant j'ai des articles que j'ai reportés à plus tard. Il y a un, par exemple, qui parle du touch me not. C'est masculine. Oui, c'est masculine, par exemple, qui, dans l'intimité, dans la chambre, dans un rapport à deux, vont faire l'amour à leur copine en étant habillés ou en refusant carrément d'avoir une réciprocité. C'est un truc que, par contre, je comprends pas. J'avoue que j'ai du mal avec ça. Il y a beaucoup d'aspects. Parce qu'elle estime qu'on ne doit pas les toucher ou parce que je comprends pas. Il y a beaucoup d'aspects qui rentrent dans cette question-là. Tu vois, il y a les questions des violences sexuelles qu'elles ont pu subir. Il y a les questions d'inconfortabilité dans son corps. Et il y a aussi des questions de ce que la partenaire peut-être ne sait pas s'y prendre. Mais ce que j'ai compris avec le temps, tout ça, c'est une question de se remettre en question de manière perpétuelle. C'est ce qui permet d'avancer. Parfois, c'est effrayant, c'est vraiment effrayant de se dire que voilà, je connais pas, je vais me lancer dans le vide, ça c'est chaud. Mais le plus tôt tu le fais, le mieux tu te sens. Donc, pour en revenir à la question, le point que tu soulevais avant, il faut qu'il y ait une communication. Tu vois, il y a des gens pour qui ça va marcher. Il y a des femmes que j'ai rencontrées qui voulaient quelqu'un de plus masculine que moi, ou je sais pas trop. J'ai dit, ok, d'accord, that's not me. Tu vois, va faire ton truc, je vais faire mon truc. Mais il y a d'autres où elles se retrouvent dedans, sans avoir au préalable discuté, sans avoir pris le temps de se connaître. Et elles se retrouvent juste à reproduire ces clichés-là. Donc tout pour moi part d'une remise en question. Et ce n'est pas évident de se remettre en question parce qu'il y a des réponses qu'on n'a pas forcément envie d'avoir ou pas prête à assumer les conséquences. Donc ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de courage et il y a très peu qui ont entamé ce travail-là. Maintenant, j'ai l'impression de répondre à une interview, je veux pas ça. Donc, c'est quoi ton point de vue? Si je devais te poser une question, par exemple, tu vois, on te demande souvent, est-ce que tu t'identifies à une masculine? Est-ce que tu t'identifies à une féminine? Est-ce que tu es quelque part au milieu? Et quelle que soit ta réponse, pourquoi? Alors, d'apparence, oui, je suis féminine. Après, ça dépend aussi, enfin, il y a des degrés de féminité, parce qu'il y a des femmes qui sont très, très féminines, qui vont... bien sûr, c'est encore ce qu'on attribue à la féminité, hein, c'est-à-dire le fait de se maquiller, le fait de porter des talons, le fait d'être un peu maniéré, le fait de marcher d'une certaine façon. Ça, je ne pense pas l'avoir. Mais d'une apparence, on va dire, globale, oui, j'ai cette apparence féminine. Maintenant, le caractère... Est-ce que c'est féminin ou pas? Je t'avoue que je me pose la question. Et c'est pour ça que je voulais avoir un débat, parce que des fois, je me dis, mais il y a des caractères qu'on a comme ça, mais la société nous a dit, ça appartient à un homme, ça appartient à une femme, tu vois. Comme lesquels, par exemple? Ça va être la douceur. Tout à l'heure, je prenais le cas de la douceur. Ça va être le tempérament. Quand une femme peut-être est trop caractère, on va dire, ah, ça, c'est un peu masculin, ça. Ou bien quand une femme est un peu dominante, on va dire, ah, mais ça, c'est un caractère de mec, tu vois. Alors, moi, je me considérais pas comme dominante, mais peut-être dans certains aspects de ma vie, peut-être quand je suis au travail, j'ai un côté comme ça, et peut-être pas dans la vie de tous les jours, avec mes proches. Enfin, je sais pas, ça dépend. Est-ce que dans et là, je suis pas capable de te répondre. D'accord. Est-ce que dans ta relation, tu as eu à rencontrer des personnes qui voulaient reproduire ce schéma et te renormer? Je te dirais pas qu'elle voulait, mais c'était même inconsciemment peut-être, même certainement. C'est-à-dire qu'elle reproduisait ce schéma même inconsciemment. C'est-à-dire que mais moi, je pense que c'est dû au caractère de la personne. Mais effectivement, j'ai déjà eu cette remarque. J'ai été quelques mois avec une femme qui m'a dit une fois, mais parce que elle aussi était on va dire, elle avait une apparence féminine, et elle m'avait dit, mais ils vont pas comprendre si je te présente à mes amis. Parce que tu as une apparence féminine aussi. Comme quoi, peut-être ses amis s'attendent à ce qu'elle sorte avec quelqu'un qui ait peut-être une apparence plus masculine. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est dans l'inconscient des gens, je sais pas. Non, comme je te disais, c'est les schémas, c'est les clichés avec lesquels on a grandi. Oui, voilà. Mais ça, je pense que c'est inconsciemment. C'est-à-dire que des gens qui reproduisent des schémas, comme tu dis, mais qui se rendent pas compte. Et c'est là où on voit l'influence du patriarcat, en fait. C'est-à-dire que ça suit même les gens dans des relations où c'est pas censé être. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, oui, je te dirais que d'apparence, oui, une apparence physique, mais mes traits de caractère, ce qui me définit,
je ne pourrais pas te dire. Je ne pourrais pas te dire si ça appartient à un homme ou une femme. Et c'est ça, justement, que moi, des fois, j'essaie de comprendre, c'est que qu'est-ce qui est masculin et qu'est-ce qui est féminin en soi, dans le caractère. On dirait tout ce qui est humain. Moi, ma conception, et c'est peut-être pour ça que c'est à ça que je m'arrête ces derniers temps, c'est on est humain avant tout. On tombe amoureux des êtres, des personnes. On tombe pas amoureux forcément de leur sexe. On a des caractères et chacun de ces traits de caractère s'exprime quand les conditions sont réunies pour le faire. Par exemple, si au travail, peut-être le cadre ne te permet pas de baisser la garde ou tu as un poste de responsabilité ou je sais pas trop quoi, il y a un certain trait de caractère qui sera prépondérant comparé aux autres. Et c'est dans l'intimité, le cadre est opportun pour laisser exprimer la douceur ou je sais pas trop. Ça te permettra de le faire. Pour moi, c'est fonction de l'environnement dans lequel on est. Et en fonction de cela, un ou deux caractères vont s'exprimer. Moi, j'aime bien cette réponse. Je trouve que c'est une belle réponse et dire que finalement, on est humain. Mais je constate aussi que, après, c'est peut-être comme ça que les garçons étaient éduqués, mais généralement, encore ça, c'est une généralité, bien sûr, il y aura toujours des exceptions, mais je m'aperçois, par exemple, que dans le domaine du travail, les hommes sont plus, ils osent plus, ils ont moins de réfraction à aller de l'avant ou à montrer qu'ils en veulent et ils prennent ce qu'ils ont à prendre et ils s'en foutent du reste. Tu vois ce que je veux dire? Et parfois, même dans les relations, ils sont comme ça, dans les relations amoureuses. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu égoïste, d'abord soi, et le reste, on verra après. Alors que les femmes, elles sont beaucoup dans on s'adapte. Au travail, elles n'osent pas toujours. Elles n'osent pas toujours se mettre en valeur, elles n'osent pas toujours même pour demander des primes, une augmentation. C'est pas toujours ça. Et dans les relations, elles s'adaptent beaucoup. Il y a beaucoup de résilience. Et alors, est-ce que ça, c'est un trait de caractère féminin? Ou alors c'est l'éducation, j'ose croire, et j'aimerais me dire que c'est l'éducation. Et voilà, donc c'est des différences comme ça qu'on voit dans la vie de tous les jours, qui moi me font me poser des questions. Comment il y a un genre qui va avoir plus un trait de caractère que l'autre, tu vois, sans forcément que ce soit un défaut, une qualité, hein, c'est juste des différences que moi j'observe. Et donc voilà, je sais même plus de quoi on parle. Je sais un peu si tu m'as posé une question. Je sais pas comment on est arrivé là. Non, tu te disais, mais pourquoi est-ce que les hommes ont plus de facilité à prendre les devants, tandis que la femme a plus de capacité à s'adapter ou je sais pas trop quoi. Dans tout ce que j'ai dit, il y a peut-être un aspect que j'ai oublié, qui est important de souligner. Je pense qu'il y a aussi un aspect biologique qui joue énormément. Au-delà de l'éducation. Là, tu parles des gènes, la génétique? Génétique, hormones, tout ce qui est détecté dans les labos, tu vois. Il y a XX et il y a XY. Donc, il y a un qui a beaucoup de X et l'autre a une partie de Y. Donc, il y a une partie biologique aussi qui joue. C'est pour ça qu'on est différents. C'est pour ça qu'il y a XX et il y a XY, tu vois. Donc, peut-être il y a certaines aptitudes qui seront innées par rapport à notre génétique et il y a d'autres qui seront acquis via l'environnement, via l'éducation et tout ce que ça comporte. C'est mon point de vue dessus. Ok, non, il est intéressant. Mais dans ton questionnement, à quelle conclusion es-tu arrivé? Moi, je pense que c'est l'éducation, honnêtement. On éduque les garçons comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle en soi. Ils font ce qu'ils ont à faire et voilà. Alors que les filles, c'est plutôt, non, soit toujours dans la retenue, pas trop, pas assez. Il faut toujours trouver le juste milieu. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de résilience, je trouve, de la part des femmes. Quand tu dis éducation, est-ce qu'on va dans le sens large, famille, école, société? Moi, je vois essentiellement la famille. Mais je vois la famille et société parce qu'il y a eu une construction sociale autour du genre qui, qu'on le veuille ou pas, a une influence sur l'éducation des enfants. Maintenant, si à la maison, tu décides de faire autrement avec ton enfant, ça c'est autre chose. Mais cette construction sociale-là que tu vois partout quand tu sors, ce sera difficile à ton enfant d'y échapper. Donc quand je parle d'éducation, voilà, c'est ça. C'est-à-dire c'est famille et société. Dans ce cas-là, on est d'accord. On est totalement d'accord parce que j'ai toujours joué avec mes frères. On joue au ballon dans les rues, pieds nus, jusqu'à ce que je commence à avoir mes règles et à commencer à avoir une distinction, une division. C'était pas forcément interdit parce que j'arrivais à contourner les interdits, mais je n'avais plus la même liberté de me mouvoir. S'il fallait taper un ballon, il fallait que je me rassure peut-être que j'ai un short à l'intérieur. Si je voulais grimper des arbres, je dois me rassurer qu'il y a personne en bas qui regarde. Je pouvais pas sortir tard le soir, alors que, comme tu dis, oui, tes frères ils ont la liberté de faire ça. Et moi, j'ai trouvé ça injuste. Tu vois, maintenant, j'ai la chance peut-être d'avoir... Attends, mais excuse-moi, la liberté, tu ne l'avais plus parce que tes parents... Oui, parce que... ça ou bien? D'accord. C'est-à-dire que quand j'ai atteint l'adolescence, c'est maintenant quand tu fais un retour en arrière que tu vois un peu tout ce qui a été inculqué. Oui, j'avais plus la même liberté de mouvement.
du tout. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse attention à ci, ou il fallait que je fasse attention à ça. Je pense que à un moment donné, à force de restreindre l'enfant, à force de le retenir, enfin la femme, je parle principalement, à force de la retenir, à force de lui mettre des limites, elle grandit avec cette conception-là que voilà, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les garçons avec qui elle a grandi. Oui, donc ils n'ont pas la même limite. Donc du coup, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser, nous, avant de prendre les devants ou avant de s'engager dans quoi que ce soit, alors que le garçon, lui, il n'a jamais eu ce genre de questions. Ça pouvait partir d'une bonne intention, hein. Que oui, je veux pas que ma fille se retrouve dans des situations compliquées et tout ça, mais à la fin, c'est handicapant. Je refuse souvent de me placer en victime, tu vois. Je reconnais que c'est arrivé, mais c'est le passé, je peux pas le changer. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est tirer des leçons de cela et voir comment je deviens une personne meilleure. C'est ma conception. Donc ça, c'est arrivé. Donc peut-être, oui, comme tu dis, l'éducation, la société, on ne fait que reproduire des schémas sans les interroger. Et je pense que si on doit sortir de cette sphère-là, si on doit sortir de cet endoctrinement, il faut commencer à interroger nos pratiques. Pas seulement celles liées à nos orientations, mais en général à tout ce qu'on a reçu des parents. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la culture parce que les gens voudraient dire que oui, vous voulez qu'on s'éloigne de notre culture, machin, alors que c'est notre culture. Je dis non. Mais il faut questionner chaque chose qu'on veut nous imposer et se faire sa propre idée. Si tu n'as pas suffisamment d'informations, tu te renseignes. Si tu n'arrives pas à trouver, écoute, tu écoutes ton bon sens. Inch'Allah, il est suffisamment développé pour que tu puisses te faire une idée. Intéressant. Maintenant, la question, c'est les aspects que tu voulais aborder. T'en as d'autres? Oui, ça fait partie. Non, c'est ça. Mais c'est un sujet tellement vague, hein, tu sais. C'est parce que on pourra aussi même continuer, hein, que ce soit sur la transidentité ou même sur le fait qu'il y ait des gens qui se considèrent non binaires, parce que peut-être qu'ils se reconnaissent absolument pas, hein, que ce soit chez une femme ou chez un homme. Enfin bref, c'est-à-dire c'est un débat qui pourrait tellement aller loin. Moi, je suis une des premières à dire que physiologiquement, nous sommes différents, hommes comme femmes, ça y a rien à dire. Maintenant, moi, je suis convaincue qu'il y a eu une construction sociale autour du genre, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'il y avait tels attributs, c'était pour les femmes, tels attributs, c'était pour les hommes, alors que peut-être que les deux sexes ont ces attributs-là. Voilà, donc c'est un sujet assez complexe et on pourrait en dire tellement de choses. Oui. Et moi, je suis dans la recherche. J'ai envie d'écouter aussi d'autres points de vue. Et je m'aperçois avec le temps qu'il y a des choses, comme tu dis, qu'on devrait peut-être questionner. Donc ouais, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, tu m'as pas coupé, je t'écoutais. Tout ce que je voulais dire, c'est je m'aventure pas sur des terrains que je connais pas. Tu vois, je vais rester... C'est pour ça que j'ai essayé de préciser au début relation lesbienne, parce que je vais pas prétendre connaître ce que d'autres membres de la communauté peuvent ne pas ressentir. Je n'ai pas cette expérience-là. La seule chose pour laquelle je milite, c'est d'être traité comme un être humain, que chacun se considère d'abord comme un être humain avant de commencer à rentrer dans des cases et tout ce que ça comporte. Et en tant qu'être humain, il faut participer à la société, il faut se nourrir, il faut se vêtir, il faut trouver le moyen de faire ça. Et pour moi, j'estime que si on peut respecter chaque être humain en tant qu'être humain, on n'aurait pas besoin de toute cette division qui existe. C'est peut-être très naïf de ma part de croire ça, mais ça a été mon expérience jusqu'ici. Donc, par exemple, je suis née avec un XX, ma manière de me vêtir n'est pas forcément XX ou XY, tu vois. Je suis moi, je suis juste un être humain. Je m'habille comme ça me fait plaisir. Et tout ce que je demande, c'est d'être respectée pour cette différence-là. Ça, c'est vraiment mon combat. Quant au reste, est-ce que j'ai tel pronom ou est-ce que j'ai machin, c'est pas ça qui va me nourrir. C'est pas ça qui va faire en sorte qu'on m'embauche. C'est pas ça qui va faire en sorte que on me respecte. Je veux que tu me respectes en tant qu'être humain. Tu respectes ma différence. Tant que celle-ci n'enfreint pas tes libertés ou n'enfreint pas ton plaisir de vivre, ta joie de vivre, respecte-moi en tant qu'être humain. Et ce sera toujours mon combat. Le reste, les cases, les non-cases, I'm like, nope, that's not me. Mais comme tu as dit, c'est un débat qui est suffisamment large et on peut en parler pendant des heures, oui, c'est sûr. Il y a de quoi dire, il y a de quoi argumenter. Mais dans ton questionnement, est-ce qu'il y a d'autres points que tu aimerais soulever peut-être avant qu'on ne passe au reco? Non, pas vraiment. Moi, c'était juste ça. C'est-à-dire que pour moi, dans un couple homosexuel, il ne devrait pas avoir justement ce schéma patriarcal. Peu importe l'apparence physique des concernés. Pour moi, on devrait se libérer de tous ces clichés dont on a hérité avec le patriarcat. Et de la vision hétéronormée du monde, j'ai envie de dire. Mais ça, ce
ce à quoi j'aspire. Maintenant, bon, s'il y a des gens qui peut-être trouvent encore leur bonheur dans ce schéma-là, bon, tant mieux. Chacun trouve son équilibre comme il entend. Si la jeune Laetitia de 18 ans venait te demander conseil aujourd'hui sur comment naviguer ces questions-là, quelle serait ta réponse? Naviguer sur quelles questions? Les questionnements que tu as en ce moment. Ils sont nombreux. Quelles questions? Non, je ne vais pas demander est-ce que je suis un homme. Je demande qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme et qui définit ça. Voilà, donc si tu devais répondre à la Laetitia de 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Que le genre est une construction sociale. Ça, c'est pour faire, en gros, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on a hérité parce que la société nous a dit c'est comme ça et qu'on n'a pas questionné après, par la suite. Mais je dirais que non, c'est pas parce que tu es né avec un vagin que tu vas forcément savoir cuisiner. Ou que tu es forcément, tu sais forcément faire mieux le ménage qu'un homme ou mieux t'occuper d'une maison qu'un homme. Voilà. Et comment je fais pour que la société dans laquelle je grandis ne m'impose pas cette vision-là? Il n'y a qu'en transmettant, en parlant de ça autour de soi, à notre entourage, avoir des discussions comme ça et comme ça on est en train d'avoir. Pour moi, il n'y a qu'en communiquant dessus. Je veux dire, après, c'est sûr il y a des gens qui ne vont jamais changer d'avis et qui, voilà. Mais au moins, donner son point de vue sur quelque chose, ça pourra faire tic dans la tête de quelqu'un, on ne sait pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup, mais moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Quand je vais, par exemple, sur Twitter, parce que moi, je suis beaucoup sur Twitter, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui questionnent, en fait, tout ce qu'on a reçu comme héritage, je dirais, les schémas, en fait, qu'on nous a inculqués, et des fois qui questionnent ça, et qui sont dans un processus de déconstruction, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'effectivement, petit, on nous a dit si, ça, c'est pas que tout était mauvais, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas vraiment. Donc, il faut peut-être se libérer de ça, il faut voir comment avancer. Et il y en a certains qui sont dans ce process-là, mais pas tous. Mais c'est une bonne chose. Et si c'est qu'elle n'a pas accès à la communauté? Moi, je parle toujours d'ici à 18 ans. Si autour d'elle, les gens ne sont pas réceptifs à ce questionnement. C'est d'avancer seul. C'est d'avancer seul et de se dire que même si on est seul à penser une certaine chose, si c'est notre conviction, c'est vraiment ce à quoi on croit, de s'y tenir. Et qu'il faut se préparer à être seul parce que quand tu es seul et que tu penses d'une certaine façon totalement opposée à une bonne partie de ton entourage, il faut se préparer à être seul. D'accord. Donc voilà. On a bien discuté. Moi, j'avais une autre idée en tête, mais en fait, pour moi, je devais partir des clichés un peu et arriver à la même conclusion que la tienne, en fait, qui parle de déconstruction et tout ça. Moi, je partais des clichés pour dire que, voilà, si tu te reconnais dans tel ou tel cliché, t'es pas obligé de les suivre. Il faut les questionner, savoir ce qui marche pour toi. Et ce qui est pas bon, tu le jettes. T'es pas obligé de copier les autres. T'es pas obligé d'être comme les autres. T'as l'obligation d'être toi, d'être en accord avec toi. Le reste, on s'en fout. Ça veut pas dire que ce sera facile. Ça veut pas dire que les gens seront forcément d'accord avec toi. Mais plus tu avanceras, plus tu trouveras ta tribu. Et il faudra la chérir parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les autres comme des moutons. At the end of the day, il faut que ces pensées ou ces convictions-là ne détruisent personne, qu'elles n'imposent rien à quiconque que ce soit et qu'elles te permettent de vivre ta vie en toute tranquillité. Mais bon, ça, c'est ce que je vais garder pour le billet qui sera consacré à ça. Ça fait beaucoup de brouillons. J'ai tellement de brouillons à publier. Mais oui, on peut refermer le corps du sujet et puis passer aux recommandations. Le corps du sujet, ça me fait toujours marrer cette expression. Écoute, il faut rappeler aux jeunes qu'ils n'ont pas connu... Ça me fait toujours penser à la rédaction. C'est ça. Aux rédactions, à la philosophie, aux épreuves de philo. Il faut rappeler aux jeunes qu'ils connaissent pas la belle époque. Ça veut pas dire que tout était parfait, mais c'était une très très belle époque. On n'avait pas de téléphone, mais on pouvait... il y a certaines aptitudes qu'on développait durant notre enfance. Donc, ouais. Recommandation. Est-ce que tu as une recommandation? Non, pas vraiment. Je te cache pas que en ce moment, je suis pas de nouveaux trucs. Là, je regarde Grey's Anatomy, donc c'est pas vraiment nouveau. Mais Grey's Anatomy a quand même été un des premiers shows à donner la visibilité à un couple LGBT, parce qu'il y en a quand même, il y en a eu quelques-uns. J'ai pas compris. Tu as dit un des premiers ou bien le premier? Non, un des premiers, pas le premier. D'accord. Non, ça n'a pas été. Mais un des premiers dans le... Grand public, voilà. Exactement. Voilà. Public, c'était un des premiers. Et il continue d'ailleurs. Et bon, là, moi, je vais pas spoiler.
Mais je trouve que Grey's Anatomy a beaucoup fait dans la communauté LGBT et continue. Et pas que la communauté LGBT, des questions de tous les jours, je trouve que, ouais. Donc non, j'ai pas vraiment de nouvelles recommandations. Est-ce que toi, tu en as? Non, en fait, tout ce que je vais te demander, c'est à quelle saison de Grey's Anatomy tu es. Généralement, je me refais un marathon. L'avant-dernière, là où on a mis Amelia et Kai. Ah, c'est probablement mon épisode. Tu es déjà en train de spoiler. Tu sais, il ne faut pas spoiler. Tu sais pas où les gens sont. Et toi, tu adores ça. Non, mais tu es vrai. Et à chaque fois, je te dis, non, toi, tu aimes bien commencer à raconter que tu as... Non, tu sais pas à quel niveau les gens sont. Je n'ai rien raconté. J'ai juste parlé d'Amelia et de Kai. Oui, mais tu vois, la personne, imagine, elle n'a jamais vu, elle n'a pas vu la dernière saison. Et donc, elle voit Kai pour la première fois, paf, tout de suite, elle sait que Kai va être avec Amelia. Donc, elle aura même plus de surprise. Non, elle aura une surprise parce que la manière dont ça va se dérouler. Mais non, elle sait déjà elles seront ensemble. Enfin, peut-être qu'on n'a pas la même définition de surprise, mais moi, surprise, c'est que je ne suis pas au courant. Je suis au courant de rien du tout. Et donc, le truc me surprend. Quand je vois qu'il y a un rapprochement, ça me surprend. Mais là, je peux plus être surprise par le rapprochement puisque je sais déjà qu'elles seront ensemble. Donc tu as tout spoilé en fait, tu vois. Je peux pas m'empêcher, je suis désolée. Non, mais c'est ce que je vois, c'est toujours que toi en fait. En même temps, tu as dit, tu regardais Grey's Anatomy, donc écoute, mes antennes se sont... Mais moi, ça me dérange pas puisque je connais le truc, je sais ce qui se passe. Mais je dis, s'il y a des gens qui n'ont pas vu et qui sont intéressés, bah là, c'est cas qui sont spoilés. Après, bon, peut-être que ça va pas déranger certaines personnes de continuer de regarder. Hein. Toi, ça la dérange pas. Toi, t'es trop sensible sur le spoiling. Toi, t'es vraiment... moi, je suis extrêmement sensible. C'est ça? Parce que je trouve que c'est comme si on me volait une émotion, en fait. C'est comme si on me gâchait un plaisir. C'est-à-dire que moi, j'adore être surprise. Mais dès que tu m'as déjà dit un truc, mais ça me casse. C'est comme je te dis là, c'est comme j'ai l'impression qu'on me volait une émotion. J'ai travaillé dessus, donc ça va. S'il faut partir à série qui soit grand public, j'ai envie de dire The Fall. Parce qu'il y a Gillian Anderson, et puis c'est une série criminelle. Excellent. Oui. Maintenant, après, il y a des gens qui sont pas forcément pour le queer baiting. C'est quoi queer baiting? Tu donnes l'impression aux gens qu'il y aura une relation... lesbienne ou homo dans la série, et puis c'est juste c'est vraiment juste c'est titi quoi. Oui, c'est un peu comme Rizzoli and Isles, right? Ça c'était une série grande public où moi j'étais sûre que, c'est-à-dire qu'à un moment donné je regardais la série juste pour voir quand est-ce qu'elles seront ensemble, mais elles sont jamais sorties ensemble. Je dis mais c'est quoi ce truc? Tu me perds 7 saisons. Je vais regarder la saison pour le personnage et tout ça, mais at the end tu m'as vendu que... Enfin, moi, j'ai vu l'alchimie. Tu m'as pas vendu. Ça, c'est ma conception. Alors, précisons les choses. J'ai vu l'alchimie entre les deux personnages. Et pour moi, quand il y a alchimie, ça veut dire que forcément, il y a un truc. Elles peuvent décider de ne pas agir dessus, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une alchimie. Mais il n'y a même pas eu mention de cela. I'm like, non, faites pas ça. Donc oui, si vous aimez les séries policières et tout ça, là, les enquêtes, parce qu'il y a le gars qui a joué 50 Shades of Grey, Damien, oui, qui est vraiment excellent dedans. Quoi, Damien, j'ai oublié son nom. Est-ce que c'est Damien? C'est pas Chris quelque chose. Mais qui est vraiment excellent, qui joue très bien. Et d'ailleurs, heureusement, je me dis toujours heureusement qu'il a joué dans The Fall parce que ça allait lui coller à la peau. Le 50 Shades of Grey, là, qui était pas ouf. Et Jamie, après, c'est aussi un truc assez gore. Oui, Jamie Dornan. Tu vois, j'avais le Dornan, mais j'avais pas le Jamie. Dornan. Yeah. Donc oui, il y a Gillian Anderson, elle joue un personnage bisexuel, et puis elle est avec Archie Panjabi. C'est qui fait... qui a joué dans The Good Wife. Qui joue The Good Wife. Voilà. Et dedans, je crois qu'elle joue médecin légiste ou un truc comme ça. Elle enquête aussi avec elle. Et, Tu vois, là, t'as spoilé beaucoup de choses. Et moi, j'ai rien spoilé dans le spoil. J'ai dit qu'elle jouait. Elle jouait quelque chose, c'était son personnage. Tu peux avoir ces informations, mais si tu ouvres la The Fall, tu tapes sur Google, elle va te dire le personnage qu'elle joue. Donc, je vais pas spoiler. C'est toi qui as dit qu'elle est bisexuelle et en plus, c'est même pas vrai. C'est parce qu'elle n'aura pas une relation avec Archie Panjabi. Non, mais... Enfin, bref, j'ai pas envie de spoiler, mais bon. Non, il n'y a pas de... Oui, mais il y a... Enfin, quand tu as... Il y a un petit truc... un petit truc... Enfin, c'est même pas un vrai.
Et pour revenir aux questions que tu te posais, genre pourquoi les femmes sont plus ci ou les femmes sont plus ça, donc je pense que le personnage de Gillian Anderson dans cette série-là, il n'est pas mauvais du tout. Il est vraiment pas mauvais pour montrer que voilà, les femmes aussi peuvent avoir du pouvoir, elles peuvent être masculines, elles peuvent être dominantes. Vraiment, c'est l'environnement qui le demande ou qui le permet. Mais encore une fois, moi, je suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien. Hein. Ah non, j'ai pas dit que c'était bien ou pas bien. Ouais, voilà. Moi, j'interrogeais juste les caractères différents en me disant pourquoi est-ce que voilà, c'est comme ça. Be you, do you. As long as you're happy, that's all that matters. Ok. Merci beaucoup d'avoir échangé avec moi encore. Merci. C'est toujours un plaisir. Merci. Ce sera la fin de cet épisode. Il est assez court. Moi, je vais essayer de profiter des dernières semaines de célébration du Pride Month et essayer d'atteindre une ou deux activités. Vous savez où retrouver le podcast? Sur toutes les plateformes de téléchargement de podcast. Et si vous avez une question, une recommandation, contact@gaia.com. D'ici là, on se prend au prochain épisode. Au prochain épisode. Salut! Salut!